Bonjour, quand on a terminé notre projet en Taillook, on a la possibilité de cliquer ces boutons-là à droite, prix et quantité, et on obtient automatiquement la grille de tous les matériaux qu'on a utilisés dans notre projet, avec toutes les informations détaillées sur ces produits-là. Donc, on a, vous voyez dans la partie haute, le tableau des carreaux. Donc, on a le détail de tous les carreaux qu'on a utilisés dans notre projet, avec la prévue, ici à gauche, vous voyez. Et après, toutes les informations, les codes, la description, les fabricants, la quantité, les prix, etc. La même chose, on l'a pour les objets, c'est-à-dire les meubles, les sanitaires, les robinets, les accessoires et tout ça. Donc, on a la prévue, les codes, la description, le fabricant, la collection, le prix, etc. Tous ces colonnes-là, toutes ces informations-là, on peut vitement et facilement les modifier en cliquant deux fois sur la tabelle, vous voyez. On clique deux fois sur l'information qu'on veut modifier et on peut donc changer l'information qu'on a automatiquement téléchargée. Important, par exemple, c'est l'unité des mesures. Vous voyez cette colonne-là. L'unité des mesures de ces carreaux-là. On a la possibilité de choisir différentes unités de mesure. On clique deux fois sur la tabelle et on a la possibilité de avoir l'unité de mesure de ces carreaux-là par pièce ou par carton ou par mètre carré. On a ces trois options. Dans les cas où on choisit l'option par carton ou par mètre carré, il faut clairement qu'on ait ces informations-là, de cette colonne-là, donc les pièces par carton et les mètres carrés par boîte. Donc, si on choisit comme unité de mesure par carton ou par mètre carré, clairement, il faut avoir ces colonnes remplies, donc par les pièces par carton et les mètres carrés par boîte. Donc ici on peut donc écrire, on peut donner le prix unitaire qui nous donne après le prix total. On a la quantité totale des pièces, on a la quantité totale des carreaux qu'on a utilisés dans notre projet. On a les mesures. On a ces colonnes ici à droite qui sont très importantes. Vous voyez qu'ici, on se pose avec la flèche du mouse sur la partie haute de la colonne. On a la description de la colonne. On a la vue de la description de la colonne. Ou sinon, il faut simplement la traîner pour l'enlarger et lire la description. Mais ça suffit, c'est posé avec la flèche du mouse. Très important, ils sont ces trois colonnes-là. Vous voyez, les colonnes finales. Ça, le total de ces colonnes-là, il me donne le total des pièces, la quantité totale des pièces qu'on a utilisées pour revêtir un mur ou deux murs, en tout cas la quantité totale des pièces de ce spécifique carreau qu'on a utilisé dans notre projet. Ici, la première de ces quatre colonnes finales, c'est le carreau entier, donc les pièces entières des carreaux que j'ai utilisées pour revêtir ma salle de bain. Après, j'ai une autre donnée que c'est le carreau coupé. Donc, c'est la quantité des carreaux que j'ai dû couper pour réaliser des pièces, des parties de la salle de bain. Et là-bas, c'est le nombre de carreaux que j'ai réutilisés. C'est-à-dire, parmi ces 84 carreaux que j'ai dû couper, j'ai réutilisé 42 de ces carreaux. C'est-à-dire, j'ai pu utiliser les 50% de ces carreaux que j'ai coupés. J'ai pu les réutiliser pour revêtir des autres parties. Cette donnée-là, ça dépend de cette colonne-là. Vous voyez? C'est le pourcentage de réutilisation des carreaux. C'est-à-dire, si je dois couper un carreau et la pièce que j'obtiens des carreaux, c'est, disons, les 50% de la surface de la pièce même, c'est-à-dire que je peux utiliser les deux pièces que j'ai coupées.
Donc, si j'ai coupé un carrelage, une pièce en deux, exactement en deux pièces de la même taille, je peux utiliser les deux. Donc, ce n'est pas nécessaire que moi je jette une des pièces, mais je peux le réutiliser les deux. Ça parce que j'ai donné comme pourcentage de réutilisation les 50%. Ok? Si je change ce pourcentage-là de réutilisation, je mets le 30%, ok? Automatiquement, vous voyez que la quantité de carreaux réutilisés change. Elle est réduite. Parce que j'ai dit que le pourcentage, je dis que la surface afin que je puisse utiliser un carrelage, une pièce, ça doit être minimum le 30%. Donc, la quantité de pièces que je peux réutiliser, c'est réduit. Afin de vous expliquer mieux les concepts de ce pourcentage de réutilisation, j'ai préparé ici un projet très simple avec, vous voyez, des carreaux. Ici, vous voyez que on a utilisé des carreaux carrés de 60 pour 60 cm et dans la partie haute et dans la partie droite, on a utilisé des morceaux de ces carreaux. Donc, on a coupé un carreau en deux pièces. Ici, dans la partie haute, vous voyez ces deux pièces-là et ces deux pièces à droite. Ils sont des morceaux qui sont exactement la moitié d'un carreau, d'une pièce entière. Hein. Ils sont exactement la moitié, vous voyez. Donc, ils sont 30 cm pour 60. Ils sont la moitié d'une pièce, d'un carrelage. Et après, on a ces petits morceaux là à droite, dans la partie haute, qui servent pour compléter les revêtements. Si je vais dans ma liste prix et quantité, je vois que j'ai utilisé en total 9 pièces, 9 carreaux. Donc, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 9 carreaux en total. Ça, parce que j'ai mis comme pourcentage de réutilisation 0. Vous voyez ici, pourcentage de réutilisation 0. Donc, pour chaque morceau, j'ai coupé un carreau en deux et j'ai éliminé la partie, une des parties que j'ai coupées. Donc, je n'ai pas réutilisé l'autre pièce, j'ai coupé les carreaux et je les jeté. Donc, j'ai utilisé en total 9 carreaux, 4 carreaux entiers et 5 carreaux coupés. Si je change le pourcentage de réutilisation à, admettons, 50%, donc je clique, j'écris 50, excuse-moi, 50%, ok? Automatiquement, la quantité totale des pièces change. Moi, j'ai changé le pourcentage de réutilisation. Donc, j'ai dit que si moi, je coupe une de mes carreaux en deux pièces et la surface des morceaux que j'obtiens, c'est minimum les 50% de la surface totale de ma pièce, comme en ce cas-là. Donc, j'ai coupé les carreaux en deux. Donc, en mettant 50%, si je mets que le morceau, c'est le minimum, les 50%, et donc je peux réutiliser l'autre pièce, je vais optimiser la quantité de carreaux. En ce cas-là, donc, j'ai mis réutilisation, pourcentage de réutilisation 50%, c'est-à-dire si les morceaux que j'obtiens, c'est minimum les 50% de la surface totale de ma pièce, je peux la réutiliser. Donc, j'arrive à utiliser une quantité totale de 7 pièces à la place de 9 qu'on avait en avant. Donc, on a optimisé la quantité de pièces pour revêtir ma surface. En effet, 7 pièces, donc les 4 pièces entières. Celui-là, ça devient une pièce parce que j'ai coupé les carreaux en deux, mais je lui ai donné un pourcentage de réutilisation du 50%. Donc, j'ai réutilisé l'autre morceau. Donc, c'est une pièce. Là-bas, même chose, ici à droite, on a ces deux morceaux qui sont la moitié d'un carreau entier. Donc, j'ai utilisé un seul carreau,
une seule pièce et je ne fais deux pièces. Et après, j'ai les petits morceaux. Donc, on faisait les comptes. 1, 2, 3, 4 carreaux entiers. Un carreau coupé en deux. Un autre carreau coupé en deux. Donc, ça fait 4 plus 5, 6. Et le petit morceau, clairement, il me faut un autre carreau, donc 7. Et vous voyez que la quantité s'est changée à 7. Ok, donc on revient à notre projet, à notre tabelle. Vous voyez toutes les informations. Ici, à droite, à l'extrême droite, il y a les carreaux supplémentaires. Donc, ils sont les carreaux qu'on a décidé d'acheter en plus à la quantité effectivement nécessaire pour revêtir la surface. Ce sont des carreaux qu'on a décidé d'acheter en plus pour s'il y a des problèmes, si pour erreur on va casser des pièces sur les chantiers ou des choses comme ça. Donc, ces numéros de carreaux supplémentaires qu'on décide d'acheter, on peut les calculer automatiquement en changeant la pourcentage des supplémentaires. Vous voyez, le pourcentage maintenant c'est automatiquement au 10%, mais on peut la changer, donc on peut décider de la changer au 20% ou je ne sais pas, et automatiquement ça change la quantité donc des carreaux supplémentaires que je vais commander en plus à ceux qui seront effectivement nécessaires pour revêtir le mur. Donc à la quantité nécessaire, on doit rajouter cette quantité de carreaux supplémentaires que je décide moi combien c'est cette quantité-là en changeant cette pourcentage-là, pourcentage de supplémentaire. Voilà. En bas, on a un autre tableau, le tableau des objets. Ça fonctionne comme celle des carreaux. On a la prévue, donc les codes, le fabricant, le prix. Là, l'unité de mesure, naturellement, c'est par pièce. Et là-bas, on peut, comme pour la tabelle précédente, changer en chaque moment les informations en cliquant sur la ligne qu'on doit changer. Si on va en bas, on a à l'après une troisième tabelle. Donc, on a la tabelle des carreaux, la tabelle des sanitaires, des objets 3D, des meubles, des robinets, etc. Et on a une troisième tabelle, cette tabelle qu'on appelle nouveau produit. C'est une tabelle que ça m'a permis de rajouter deux produits, d'éléments qui ne sont pas téléchargés dans les projets, qui n'ont pas téléchargé parmi les fichiers Taillook, ou en tout cas qui n'ont pas inclus dans les projets, mais qu'on veut rajouter à la liste pour présenter après le chiffrage au client final, à l'architecte, etc. Ça peut être, pour exemple, la quantité de colle, la quantité de peinture, des choses qu'on ne voit pas dans les projets, mais qu'on veut rajouter comme élément à notre offre, à notre liste. Ok, une fois qu'on a terminé notre liste, qu'on a fait toutes les modifications et qu'on a défini tous les paramètres, on peut exporter nos tableaux, les trois tableaux. On peut les exporter dans un format Excel, dans une feuille Excel, qui ça nous permet après de retravailler avec toutes les fonctions de ces programmes-là. Afin de pouvoir exporter donc nos tableaux dans une feuille Excel, il faut cliquer sur cette icône-là à droite, Excel. Vous voyez, XLS. On peut cliquer sur ce tableau-là et ça nous ouvre un menu comme celui-là qui est très similaire à celui qu'on a déjà vu pour la présentation en PDF de notre offre. Là-bas, à gauche, on a la liste des trois tableaux, carreaux, objets et nouveaux produits, hein, les trois tableaux qu'on vient de voir. Donc, et là-bas, on peut décider lesquels on veut exporter dans notre feuille Excel.
Donc, je peux décider de les exporter tous les trois ou seulement une ou deux de ces trois tableaux. Donc, pour les exporter dans mon feuille Excel, c'est seulement nécessaire de cliquer sur la ligne. Par exemple, je veux exporter dans Excel la liste des carreaux, donc je clique là, flèche jaune, et je la traîne à droite. Objet et quantité, flèche jaune, et je la traîne à droite. Donc, j'ai traîné à droite ces deux tableaux-là. Ça veut dire que ces deux tableaux, ils seront inclus dans mon feuille Excel. Quand ils sont à gauche, à droite, donc je peux les ordonner. Donc, je peux décider de mettre comme premier les objets et en deuxième les tableaux ou le contraire. Donc, je peux les ordonner. Je clique suivant. Et là-bas, je peux décider pour le premier tableau, c'est le tableau de carrelage, je peux décider les informations, les colonnes que je veux exporter en Excel. Je peux les exporter tout ou je peux en exporter une partie. Donc toujours, il faut que cliquer sur la colonne que je veux exporter et flèche jaune. Donc en la traînant à droite, ça veut dire que ces éléments-là, ces colonnes-là, ils seront après exportés dans Excel. Si je traîne une colonne vers la gauche, les parties à gauche, ceux-là, ils sont exclus. Ils ne vont pas être exportés dans mon feuille. Donc, voilà. Donc, moi, je décide les colonnes. Je peux, comme pour les tableaux, je peux les ordonner comme je préfère. OK? Et je clique suivant. Ici, j'ai tous les carreaux, j'ai les prévus de mes carreaux et je peux décider lesquels exporter dans Excel, lesquels des carreaux que j'ai mis dans mon projet. Je veux après donc exporter sur cette feuille Excel. Je peux les exporter tout ou seulement une partie. Donc je traîne vers la droite les carreaux dont je veux exporter les infos sur Excel. Je donne suivant et j'arrive au tableau des objets. C'est la même chose. Donc je décide le colonne que je veux exporter en Excel. Je peux les ordonner toujours, voilà. Je clique suivant. Là-bas, j'ai la liste de tous les objets et tous les éléments 3D, les robinets, les sanitaires, les accessoires, tous les éléments que j'ai compris dans mon projet. Je peux décider lesquels je veux exporter. Je peux, comme déjà dit, les exporter tous, c'est pas un problème. Quand on a décidé ça, quand on a défini ça, on clique Fin et automatiquement, le programme me demande où, dans quelle position de mon ordinateur, je veux sauvegarder mon feuille Excel. Je peux décider, en ce cas-là, de sauvegarder dans mon desktop, voilà, pour exemple. Je lui donne un nom. Donc, je peux l'appeler test 1. Voilà, un nom. Et je clique sur Fichier Excel. Vous voyez? Sauvegarder. Et automatiquement, le programme me ouvre mon programme Excel. Voilà. Et on a exporté, vous voyez, les deux tableaux des carreaux et des objets, comme on avait décidé, dans l'ordre qu'on lui avait donné, avec toutes les données, avec toutes les informations. Et là-bas, je peux les retravailler, je peux les modifier en Excel.